Nous sommes en pleine phase de recrutement en alternance pour la rentrée 2021 et donc c'est le moment où les banques invitent les candidats pour des entretiens de recrutement. Alors il faut s'y préparer de manière très soigneuse pour réussir ces entretiens. Pour commencer, il faut travailler son CV. Je dirais qu'il y a 3 points à retenir. D'abord, il faut qu'il soit à jour. Il faut indiquer le diplôme visé en alternance. Et puis, il faut veiller à la mise en forme. Vous présentez les choses de manière chronologique. Il faut mettre en évidence les expériences, les bénévolats, les volontariats qui permettent de mieux cerner le candidat. Et puis le deuxième document qui est incontournable, on le sait tous, c'est la lettre de motivation. Là, il faut présenter la démarche de candidature. Il faut expliquer pourquoi on choisit cette formation, pourquoi on choisit la banque. Et puis, il faut se montrer convaincant. Il faut attirer l'attention du recruteur et il faut développer son argumentation pour que le recruteur dise « Ah, celui-là, il est intéressant, je le retiens ». La deuxième phase, c'est de rechercher et cibler les offres. Alors là, il y a tout un travail un peu de méthodologie. Il va falloir créer un tableau de suivi des candidatures, l'état d'avancement, le compte-rendu, les relances à effectuer. Il va falloir cibler les priorités, les entreprises, les lieux d'affectation. Et puis aujourd'hui, on est dans les réseaux sociaux et un compte LinkedIn, sans faire de la publicité, est quand même quelque chose de très important. Beaucoup d'entreprises recrutent par ce biais du réseau LinkedIn. Et là, il faut mettre son CV et le rédiger de façon à ce qu'il soit lu et qu'il soit visible sur un réseau comme LinkedIn. La troisième phase, c'est l'entretien de recrutement. Alors, il faut d'abord s'informer sur l'entreprise, c'est la moindre des choses, sur le poste. Ensuite, il faut répéter, il faut savoir se présenter en 2-3 minutes, il faut faire des répétitions, peut-être avec une caméra pour voir comment on passe, c'est très important. Et puis la tenue et la posture. Il faut savoir si on incline la tête, si on est dynamique, les gestes. Et n'oubliez pas que ce sont des entretiens à distance et que parfois la mimique, le visage est une expression très importante pour l'employeur. Faut s'entraîner souvent aux tests psychotechniques. Là, c'est relativement facile. Il y a plein de bouquins qui le permettent. Et puis, encore une fois, l'entretien à distance, il y a des subtilités. Il faut vraiment s'y habituer parce qu'on n'a pas forcément, on a plutôt en tête des entretiens face à face et c'est d'autres techniques et surtout d'autres petits points auxquels le recruteur sera plus sensible que si c'était un face à face. Un entretien de recrutement, c'est jamais anodin. C'est une étape à partir de laquelle tout peut se passer par la suite. C'est pourquoi l'École supérieure de la banque propose des ateliers de coaching qui vont vous aider à structurer vos entretiens de recrutement.